Selon Gartner, 97% des entreprises ont une maturité analytique faible ou moyenne. Concrètement, ça veut dire quoi pour un CDO qui se regarde dans le miroir ce matin? Ça veut dire que la majorité des entreprises dépensent des millions en outils BI pour produire des rapports que personne ne lit, ou pire, que tout le monde interprète différemment. La BA est devenue un générateur de PowerPoint, pas un moteur de décision. Pourtant, les budgets data explosent. McKinsey parle de 200 milliards d'investis globalement en 2024. Où part cet argent si les résultats ne suivent pas? Dans la plomberie, les entreprises achètent des stacks technologiques, Snowflake, Databricks, Power BI, Tableau, sans avoir résolu la question fondamentale. Qui prend quelle décision avec quelles données? L'outil ne change rien si le processus décisionnel est cassé en amont. Vous dites que la BI doit devenir le système nerveux central de l'entreprise. Ce n'est pas un peu présomptueux comme métaphore? Non, c'est littéral. Regardez Amazon. Chaque décision de pricing, chaque modification de l'expérience client, chaque ajustement logistique est piloté en temps réel par des modèles analytiques. Ce n'est pas de la BI de reporting, c'est de la BI décisionnelle, intégrée dans le flux opérationnel. La différence entre Amazon et un retailer traditionnel, c'est ça. Mais Amazon, c'est Amazon. Un CDO d'une entreprise industrielle de taille intermédiaire, il fait quoi concrètement pour repositionner sa BI? Il commence par cartographier les 10 décisions les plus coûteuses de l'entreprise. Recrutement, tarification, allocation de ressources, lancement produit. Et il demande: combien de ces décisions sont aujourd'hui soutenues par de la donnée structurée? En général, la réponse est 2 ou 3 sur 10. C'est là que se trouve le vrai retard. Et si la direction générale ne voit pas la BI comme stratégique, mais comme une fonction support? Alors le CDO a un problème de narration, pas de technologie. Michelin a complètement inversé cette perception, en montrant comment l'analyse prédictive de la maintenance avait évité 40 millions d'euros de pertes opérationnelles en 2 ans. Quand vous traduisez la donnée en EBITDA, la conversation change. Vous parliez de maturité analytique. À quel stade une entreprise passe-t-elle de la BI descriptive, ce qui s'est passé, à la BI prescriptive, ce qu'il faut faire? Le saut se fait quand vous arrêtez de construire des dashboards pour des humains et que vous commencez à alimenter des systèmes qui agissent. Netflix ne vous montre pas un rapport sur vos préférences. Il modifie votre interface en temps réel. C'est la BI prescriptive, embarquée dans le produit lui-même. Dernier mot, une action concrète cette semaine pour un CDO qui veut amorcer ce repositionnement. Identifiez une seule décision récurrente à forte valeur dans votre entreprise, construisez un modèle analytique simple autour d'elle, mesurez l'impact sur 3 mois, puis montrez les chiffres au COMEX. Une victoire visible vaut mieux que 10 roadmaps ambitieuses.